Je sortais pas mal en boîte, mais j'aimais pas ça. Je sortais en boîte parce que c'était la norme de sortir en boîte, et que c'était là où les gens s'amusaient. Ok. Je buvais parce que les gens buvaient, et j'aimais pas ça. J'aimais pas la sensation d'être bourré, j'aimais pas la sensation du lendemain, quand tu te réveilles, t'es pas bien, tu vomis, mais pourquoi faire ça? Mais en fait, tout le monde le fait, donc si je le fais pas, je m'exclus encore plus que je ne suis déjà exclu. D'accord. Donc, bah vas-y, paye ton whisky, vas-y quoi. Je prends avec toi, et après quand t'es déchiré, bah tu rigoles un peu plus. Donc t'as l'impression de te faire accepter, mais bon, en fait t'es accepté dans le groupe. Je vais pas dire que j'étais pas accepté, parce que j'étais toujours avec eux, mais j'étais inexistant. Comme je le répète un peu, mais c'était vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ok. Et je continuais quand même de sortir avec eux, et c'est là où j'ai eu la première décision de ma vie qui a commencé à me changer. C'était, j'avais quitté le CAP, j'avais obtenu. En même temps, c'est pas difficile, hein, parce que quand t'es dans une classe de CAP où t'as que des mecs qui est complètement teubés, et que même ton prof il fait cuire des merguez dans la salle de classe, enfin je te jure, c'était du délire. C'est pas compliqué d'avoir son diplôme, et donc je l'avais eu. Bah, ça sert strictement à rien, mais je l'avais eu. Et là, j'ai monté mon entreprise direct, en étant bien entouré de personnes qui savaient faire les papiers, qui savaient où m'orienter pour les démarches, tout ça, parce que moi, j'en étais incapable. Ok. Donc on m'a épaulé là-dessus, j'ai monté mon entreprise pour commencer à travailler. Et au début, c'était auto-entrepreneur pendant 3 ans, puis après, j'ai monté ma société. Et j'ai commencé à travailler tout de suite. Et sur un chantier, il y avait eu un client qui avait un sac de boxe chez lui. Je posais du carrelage, et à un moment où j'étais tout seul chez lui, il y avait le sac de boxe, genre il m'a appelé alors que j'étais pas du tout sportif, ni rien, tu vois. Et je me suis dit, bon bah, il y a personne, tu sais quoi, je vais mettre 2-3 frappes dedans avant qu'il revienne. Je mets 2-3 frappes dans le sac, et là le client il sort de nulle part. En fait il était là, mais je croyais qu'il était pas là. Et il me pose la question, tu t'entraînes un peu? Je fais non, je m'entraîne pas. Et j'avais honte, parce que je me suis dit merde, il m'a grillé en train de taper dans son sac. Et alors je suis pas chez moi, je suis chez lui, je suis censé travailler, je fais de la boxe dans son sac et tout. Je fais putain, je vais me faire défoncer. Et du coup, en fait il a été hyper réceptif, le gars. D'ailleurs il s'appelle Michel. Michel, si tu regardes la vidéo, merci à toi. Il m'a parlé d'un club d'arts martiaux, pas loin, qui était à 20 minutes. Et il m'a dit, tu sais quoi, il y a un club d'arts martiaux dans lequel je m'entraîne, et il y a un gars, le gars qui tient le club, il s'appelle Raphaël Coué, c'est le maître d'Europe de tout l'Apkido. Le sport c'est Apkido, pas Aikido, c'est bien Apkido, H-A-P. Et il me fait, il y a des gens qui traversent le monde entier pour s'entraîner avec lui. Ils viennent du Brésil, ils viennent de tous les pays du monde, juste pour suivre son entraînement. Il dit, il est à 20 minutes de chez moi. Donc, si t'es intéressé, lundi, il y a une séance. Je fais, ok, tu m'as bien vendu le truc. Donc, je vais venir. Je sais pas si j'ai dit oui parce que j'avais envie d'y aller, ou si j'ai dit oui par peur de dire non. À ce moment-là, je pourrais même pas te dire. Ok. Parce que j'étais pas dans cette optique de m'entraîner en fait. Mais j'accepte. Ok. Donc je me pointe pour la première fois à l'entraînement. C'était un lundi, 19h je crois que ça commençait. 19h. Et là c'était marrant parce que je croise... je savais pas que c'était lui. Je croise le maître. En fait il y a le grand maître mondial qu'on appelle Tsukwanjonim, ce qui veut dire grand maître en coréen. Et Kwanjonim, c'est maître, tout simplement, c'est l'appellation en dessous. Et Raphaël Coué, c'est un Kwanjonim, donc c'est un maître. Et c'est l'élève direct du grand maître, puisqu'il est parti faire son entraînement directement en Corée avec lui. Et il a été pris un petit peu sous l'aile du grand maître. Et il est venu implanter l'art martial dans toute l'Europe. Et c'est lui qui est à la tête de toute l'Europe. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis pas du tout dit que c'était lui, puisque les gens qui ont cette posture, tout ça,
ils sont humbles. Oui. Et moi, à l'époque, naïf comme j'étais, je croyais que c'était les gars qui parlaient beaucoup, qui faisaient beaucoup. Et lui, il parlait pas beaucoup. Donc pour moi, j'aurais jamais cru que c'était quelqu'un d'important, parce que moi, c'était la parole. La parole, le gars, il ose dire qu'il fait, donc il fait. C'est le naïf, en fait. Et j'arrivais pas à voir l'aura, la puissance des gens, en fait. Et donc c'est même pas lui qui a fait l'entraînement le premier. C'était un de ses disciples. Et je suis parti, gars. J'ai boité, mais tellement. En fait, j'avais jamais fait d'entraînement, j'avais arrêté le karaté que je faisais, entre guillemets, du faux karaté pour moi. J'avais arrêté à 13 ans, et là c'était à 19 ans. Donc j'avais fait zéro sport depuis, je sais pas, ça fait 5-6 ans, un truc comme ça. Et donc 6 ans sans faire d'entraînement, sachant que quand j'étais à l'école, je séchais mes cours de sport. Parce que la piscine, j'avais honte de mon corps, j'allais pas, j'avais pas envie que... bref, j'avais pas envie de me montrer, j'avais pas envie de tout ça, donc donc je séchais, j'y allais pas. Okay. Donc j'avais pas de notion sportive. Et j'arrive à l'entraînement, sachant que c'était pas en milieu d'année, au début d'année, genre septembre, c'était vraiment, j'arrive en plein milieu de l'année. Genre, je crois que c'était mars, un truc comme ça. Donc, c'était terminé les cours pour les débutants. Les débutants étaient inscrits depuis un moment, et puis c'était direct dans le vif du sujet. Et je ressors, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je voulais pas montrer ma douleur. Peut-être pour me faire accepter. Parce que je me suis dit, si je montre que je suis faible... Là, d'ailleurs, j'ai compris une leçon importante de la vie. C'est que... Ouais, là, c'est la première leçon. Ouais, c'est d'ailleurs première action de changement, première leçon, direct. Il n'y a jamais eu de leçon avant pendant mes 19 premières années, et là, je prends une décision de changer ma vie, et déjà, je tombe face à une leçon. Je me rends compte que quand tu veux changer, moi, je voulais changer. Au plus profond de moi, je voulais pas vraiment passer à l'action, mais au plus profond de moi, j'étais mal, donc tu te dis que tu veux quand même changer. Et t'arrives dans un nouveau endroit, tu te rends compte qu'en fait, les gens ne te connaissent pas. Ils savent pas que t'es timide. Ils savent pas que j'ai pas confiance en moi. Ils savent pas que je suis ce gars qui fuit les problèmes. Ils savent pas que je suis ce gars qui joue H24 à la console. Ils savent rien de moi. Donc je peux m'inventer un petit peu une personnalité. Et un petit peu passer sous les radars. Un petit peu dans cette idée-là. Et je me dis, du coup j'ai plus la même personnalité quand je suis avec ma famille et quand je suis avec ces gens-là. Je suis toujours hyper timide quand je suis avec ces gens-là. C'est-à-dire que je suis un peu éteint. Mais par contre, j'essaye de m'intégrer à leur mindset, qui est un mindset de guerrier. Et je me dis, eux, c'est des tueurs. Pas tous, tu vois, dans les clubs, t'as toujours des gens qui sont là pour se défouler, tout ça, mais t'avais des gars, c'était vraiment des machines. Et je me dis, ok, je vais essayer de me faire considérer par ces gens-là. Donc, je vais pas montrer que j'ai mal. C'est là la première fois où je me suis dit, où j'ai lutté contre la douleur. Mais la douleur, moi, je la vivais plutôt mentalement que physiquement. Okay. Donc, j'étais habitué à montrer que tout allait bien au quotidien. Tu sais, quand tu vas à l'école, tu dis pas tout ce qui se passe. Tu le dis à personne. Donc, j'arrive sur le champ de bataille, entre guillemets, le tapis. Et je repars. Je peux plus bouger, mon gars. Mais je le montre pas. Je me dis, si je montre maintenant que j'ai mal, alors que c'est la première impression, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, quoi ? Ils vont pas m'accepter. Donc je pars un peu la tête haute, mais sans me vanter, c'est le gars qui dit rien. Je viens, je fais mon entraînement, je pars, c'est tout. Et le combat, il était vraiment dans ma tête. Et à ce moment-là, le deuxième cours était le mercredi. Donc le mardi, déjà, je pouvais plus bouger. Je pouvais plus du tout bouger. C'était, je crois, les pires courbatures que j'ai jamais eues de ma vie. Au point où je prenais mes jambes pour rentrer dans la voiture, je devais les plier, faire un effort pour casser un peu ma jambe pour qu'elle puisse rentrer dans la voiture. Et réussir à conduire tant bien que mal, c'était un enfer. J'y retourne le mercredi, sachant que le mercredi, les douleurs étaient encore pires que le mardi. Tu sais, fait les fameux 2 jours là. Ouais. Tu te dis ça ira mieux demain, mais en fait c'est pire. Et j'arrive du coup je me dis j'y vais en avance. Je vais y aller 30 minutes avant pour m'échauffer et pour pas qu'ils voient que je galère. Donc j'y me pointe 30 minutes avant, je fais mes échauffements à fond, mais j'arrive plus à plier mes jambes. Donc je sais les flexions extensions là.
Oh, un enfer. Un enfer. J'essaie de pas montrer. Les gens, ils arrivent, ils s'étiraient normal et tout. Je dis, putain, mais ils ont pas de courbature. Comment ça se fait que moi, je suis dans cet état-là, quoi. Et bah, l'entraînement recommence et tu mets tes premiers coups de pied et tout ça. Et petit à petit, tu sais, tu fais de la merde, mais petit à petit, ça revient. Et au bout d'un moment, tu oublies la douleur. Là, tu te rends compte, waouh. Tu te dis, en fait, si je persévère un peu, j'ai plus mal. Leçon numéro 2. C'est vrai, leçon numéro 2. Je l'ai pas compris tout de suite celle-là. Mais leçon numéro 2, quand tu perds. Leçon numéro 2, c'est quand j'apprenais des trucs. Leçon numéro 2 que j'ai appris, c'était qu'en fait, c'est pas si t'as mal et que tu persévères un peu, bah en fait, ça passe. Comme un petit peu quand on dit, t'as ton second souffle, tout ça. Et bah là, je me rends compte que ouais, après, je pouvais remettre des coups de pied haut avec mon niveau de souplesse de l'époque. Et je me dis, ouais, ok, bah en fait, c'est cool. Sauf que après le lendemain, c'était pire. Oh là là, c'était bien pire. Mais je répète le processus pendant un mois total de courbatures qui ne partaient pas. Mais après, ça commençait à s'atténuer le mois numéro 2 et jusqu'au jour où j'avais des petites douleurs, mais rien de bien méchant.